ding, 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 ding. Alléluia! Cette femme vient de me saluer comme on salue un être humain doté du minimum légal de fonctions cognitives. Son œil est attentif, plutôt bienveillant. Pas de nid de souris sous son bureau. C'est décidé, je me lance. Voulez-vous être mon médecin référent? S'il vous plaît. Le ton est un rien désespéré, genre voulez-vous m'épouser? J'avoue, habitant étant du siècle numéro 21, que je serais prête à mettre un genou en terre. Car figure-toi qu'il m'a pris l'idée de changer de médecin. Non que le mien manquât d'humanité, au contraire, voici une troisième d'années, il a poussé l'humanité, l'errare étant humanum, jusqu'à en commettre une, d'erreur, qui me cause du tracas encore aujourd'hui. Alors, ta serviteuse en presque rose elle-même, dans sa grande omniscience et omni-attention, n'est pas sans laisser échapper une petite boulette de temps à autre, coquillette dans le journal ou bien défaut de respect des feux de signalisation. Chacun a bien droit à l'erreur, mais bon, comme il paraît que la confiance du patient fait la moitié de la guérison, il valait mieux qu'on se quitte, le docteur Oups Schmégouré et moi. Depuis 3 ans, donc au gré des fièvres, des sciatiques et des rappels de vaccins, je nomadise généralistiquement parlant. Pourtant, je te jure, j'ai pas l'impression de demander la lune. Par exemple, j'ai commencé par soumettre un blocage de dos au docteur fait la gueule, recommandé par une copine. Alors lui, après 1 heure de salle d'attente, il te recevait à peu près comme si tu venais de vider ta poubelle sur son canapé. Au bout de la 3e poubelle, j'ai décidé que notre histoire s'arrêtait là. J'allais pas tarder à comprendre qu'il était parmi les plus normaux du quartier. Mon souci de dos n'étant pas encore résolu, je suis passée au docteur Grande Gueule, dont les talents de diagnosticien étaient recommandés par ma gynéco. En entrant dans son bureau, je savais déjà tout de la vésicule du patient précédent, tant sa faconde pied noir traversait les murs. Ajoute à ça le fait qu'il se soit pas une seule fois adressé à moi, vu qu'il avait une jolie stagiaire à former. Demande-lui où elle a mal. Eh ben alors, dis-lui de se pencher en avant. J'ai préféré le quitter avant de m'attacher. Pour le certificat médical du yoga, je suis allée voir le docteur Carte Vitale dont une voisine m'avait parlé. Sa salle d'attente est constellée de panneaux. Ayez votre carte vitale en main au moment d'entrer dans le cabinet. Tu lis ça, tu vérifies que tu l'as dans ton sac, tout va bien. Il t'appelle enfin, tu t'assieds en face de lui, il dit « Eh ben alors vous n'avez pas votre carte vitale à la main? La prochaine fois il faudra l'avoir à la main. » Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Alors pour la grippe, je suis allée voir le docteur Puce de Montreuil, sur le conseil de la pharmacienne. J'arrive dans la salle d'attente, bonne nouvelle, elle était vide. Moins bien, l'état polychewing-gommé des sièges, avec déco assorti, te donnait une grosse envie de rester debout et pas trop près des murs. Alors, dans le cabinet de consultation lui-même, c'était... Tu vas pas me croire. Tu connais le syndrome de Diogène, ce toc qui empêche de jeter les choses? Voilà. Il ne subsistait qu'un étroit passage entre les piles de documents médico-administratifs qui s'écroulaient tranquillement le long des murs. Un pèse-bébé rouillait paisiblement dans un coin. La table d'examen présentait un papier de propreté déjà sale et froissé qui n'a pas changé avant de me faire allonger dessus. Le bonhomme lui-même, plutôt élégant, sympathique, m'a semblé très bien. Mais bon, impossible d'y retourner avant d'avoir vérifié où j'en suis de ma vaccination antitétanique. Alors voilà, quand j'ai posé le regard sur le docteur Bonjour, qu'elle m'a salué avant de me demander ma carte vitale, j'ai craqué. Elle a dit oui. Alors on se figure que ces gonzes-là, les médecins, sous prétexte qu'ils ont usé bac plus 7 fois leur fond de culotte sur les bancs de la fac, seraient immunisés contre la sottise ou la maladie mentale. Force est de constater que, non. Les individus susmentionnés sont peut-être d'excellents diagnosticiens. Pour le reste, je pense publier un Gilbert et Millot de la médecine générale du 9-4. Qu'est-ce que t'en penses, habitante étante du siècle numéro 21? Ding, 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 ding.